Wesley, on te retrouve un mois après ton arrivée. On peut dire que c'est bon, ton intégration au sein du club, elle est faite? Ouais, ça y est, on peut dire ça. Les coéquipiers m'ont bien intégré. Je me sens bien dans l'équipe, je me sens bien dans la ville. Je commence à la découvrir petit à petit et moi je suis content d'être arrivé et c'est un bon mois passé pour l'instant. T'arrives pas en terre inconnue, il y a des visages que tu connais, Baptiste, Steven. C'est important aussi dans une arrivée comme ça? Ouais, je pense que ça a aidé pour mon adaptation. Forcément, Bat, je l'ai côtoyé à Dijon. Steven, on s'est côtoyé longtemps au Stade Rennais. Il y avait Coco aussi que j'avais évolué en équipe de France plusieurs années. Donc ouais, forcément, ça aide pour l'intégration dans le vestiaire. Mais après, sinon, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé avec tous les joueurs. Tout le monde a fait un pas vers moi. J'ai fait de même de mon côté. Donc tout s'est bien passé. Il y a une autre tête aussi, c'est Denis Zanco, parce que tout le monde ne le sait pas, mais ça a été ton coach à Laval? Ouais, c'est ça. Ça a été mon coach pour ma première année dans le monde professionnel complète, on va dire. Donc j'avais été prêté du Stade Rennais à Laval. Donc ouais, c'est quelqu'un qui m'a marqué. On a passé une superbe année en plus dans ce club. Et ouais, c'était comme un peu un deuxième père sur l'année. C'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, qui pointait mes défauts, mais qui pointait aussi mes qualités. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour ma progression. On peut dire que cette trêve, elle a été bénéfique pour toi sur le plan physique. Elle a permis de rattraper un peu le retard que tu avais accumulé pendant l'intersaison? Ouais, c'est ça. C'est que déjà, à mon arrivée, j'ai pas mal travaillé avec les préparateurs. Donc forcément, même si je rentrais des bouts de match, je sentais que j'étais pas encore, que j'avais pas encore récupéré ma condition physique. Donc ouais, cette trêve, elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu jouer 80 minutes. Je me suis senti bien. En plus, je trouve qu'on a fait un très bon match. Sur le point collectif et sur le point physique, individuellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Si tout se passe bien dans les prochaines semaines, tu vas disputer ton 100e match en Ligue 1. À 24 ans, c'est un sacré score. Ouais, c'est vrai que c'est déjà une première étape. Je pense que c'est déjà bien de passer le cap des 100 matchs. Je reste quand même assez jeune, même si on voit qu'il y a encore des plus jeunes qui jouent déjà, mais je reste quand même assez jeune. Donc, non, c'est une fierté, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Maintenant, y arriver en plus 100 matchs de Ligue 1, c'est une chose incroyable et j'espère que ça va continuer longtemps. Sur les 98 actuels, il y en a 63 avec Dijon. Tu as changé de club, c'était une volonté de passer un cap? Ouais, c'est ça, c'est que je me suis toujours mis des objectifs. J'ai passé 2 ans à Dijon qui ont été plutôt bien, ça a été un bon cap pour ma progression. Après l'année dernière, c'était une saison un peu plus compliquée, donc forcément j'avais envie de voir autre chose, de jouer autre chose, de connaître d'autres choses aussi. Donc non, forcément c'était une vraie volonté de ma part. Ça s'est fait difficilement, mais ça s'est fait, donc je suis le plus heureux aujourd'hui. On va parler d'expérience. Ça a été souvent le reproche qui a été fait au TFC ces dernières saisons. Là, tu arrives, William Vainqueur arrive, Nicolas Izima arrive. C'est plus la même équipe. Ouais, forcément. Quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, de toute façon, il y a forcément du changement. Après, on connaît l'expérience de Will, on connaît l'expérience aussi de Nico. Après, moi, c'est, on va dire, une jeune expérience, mais vu que l'équipe ici est jeune, forcément, je fais quand même partie des joueurs qui ont goûté un peu plus au haut niveau. Donc, ouais, je suis content d'endosser ce rôle-là, de ramener ma jeune expérience, de ramener un peu ma fougue sur le terrain. Et j'espère que ça va réussir à obtenir les objectifs du club, individuellement et collectivement. Individuellement, justement, ce serait quoi ton objectif personnel? On sait que tu t'es arrêté à 9 buts, c'est ton record. Pour un buteur, le palier des 10, il fait toujours envie? Oui, forcément, il fait toujours envie. Après, je ne me suis pas fixé d'objectif. Déjà, de retrouver mon niveau sur le plan physique, ce sera déjà un premier pas. Après, ensuite, je sais que quand je suis bien, je peux faire de belles choses sur le terrain. Donc maintenant, c'est à moi de me mettre dans les meilleures conditions. C'est de travailler collectivement, d'aider mon équipe au maximum. Après, en général, les statistiques, ça vient, enfin, c'est la suite logique de tous ces sacrifices.
Collectivement, c'est que le début de saison, mais 7 points sur 12 en étant allé au Parc des Princes, c'est encourageant? Ouais, forcément, c'est encourageant parce que, mis à part ce match-là qui, comme tout le monde, je pense qu'il est compliqué, je pense qu'on a montré de très belles choses sur les premiers matchs et on cesse de progresser à l'entraînement. Donc la suite logique, ce serait qu'on arrive à faire encore de meilleures choses, qu'on arrive à obtenir nos objectifs et que tout le monde s'épanouisse dans cette équipe et que le club arrive à ses objectifs. Dimanche, c'est Saint-Étienne, c'est un gros match. Est-ce que tu connais la particularité de ton but à Saint-Étienne? Je crois que c'est le seul que tu as marqué de la tête en Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'était dans une ambiance assez chaude. Donc, ouais, j'avais mis ce but en tête plongeante. En tête plongeante, ouais, c'était un beau but, j'étais content. C'était sur la continuité un peu de mes matchs. Donc ouais, non, je serais content. Maintenant, si je pouvais faire la même chose dès dimanche, ça serait bien. On termine sur une question un peu décalée, mais est-ce que ça parle pas un peu 93 dans le vestiaire? William, Kalidou, Moussa Diarra, toi, Steven? Ouais, de temps en temps. Après, on se connaissait tous un petit peu. Steven, Kalidou, il était dans mon école primaire. Donc non, ouais, c'est des gens qui ont connu la même chose que moi. On est issus du 93. Après, ça fait pas de nous de personnes différentes, mais c'est marrant de se retrouver là, autant de personnes qui viennent de Noisy-le-Grand. Donc non, c'est une fierté pour la ville, donc tant mieux. Et sinon, après, ça change rien au quotidien. On s'entend tous bien déjà. Même s'il y a d'autres personnes qui viennent d'autre part de Paris ou d'autre part de la France, tout le monde s'entend bien. On a vraiment l'impression que le vestiaire, il y a une bonne ambiance. Ouais, je pense que c'est un vestiaire assez jeune, donc tout le monde est un peu dans le même délire. En plus, pour l'instant, ça se passe plutôt bien sur le terrain, donc forcément, ça crée des liens et ça facilite au sein du vestiaire. Donc maintenant, il faut continuer comme ça. Je pense qu'il y a un bon groupe sur le terrain et en dehors. Donc maintenant, il faut continuer à l'animer en obtenant des victoires.